Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, bienvenue sur West Fraîcheur. Je vais vous faire une petite vidéo du potager, d'une expérience que j'ai faite il y a une petite quinzaine de jours. Je vous avais fait une vidéo à ce sujet. Je voudrais vous montrer le résultat. Je vais vous mettre d'ailleurs cette vidéo dans la description si vous ne l'avez pas vue. Je m'étais dit qu'il pourrait être intéressant de tenter de planter, de semer à un endroit où avait stationné pendant un petit moment un tas de compost. Voilà, me disant que tous les jus qui allaient avoir coulé l'été allaient rendre le terrain très fertile et que ça pourrait être très intéressant finalement d'avoir un tas de compost qu'on déplace régulièrement, voilà, et qu'on alimente au fur et à mesure, hein. Quelques coups de fourche suffiraient pour avoir un sol hyper fertile et, euh, et donc faire pousser des choses. Alors j'ai fait l'expérience, franchement ça a été du tonnerre, ça marche d'enfer, je vous conseille vraiment de le faire. Si vous avez du compost, vous faites du compost, voilà, notamment des tontes de gazon, et bien vous les laissez voilà, se décomposer pendant 3 semaines à moins un endroit, puis ensuite vous les déplacez et à l'endroit où est resté stationné ce compost, alors ça peut être plus d'un mois bien entendu, et bien vous pouvez semer. Et donc le résultat était super, ça a levé super vite, ça a super bien poussé, mais, mais un peu de pluie est arrivé et j'ai eu des gros problèmes avec les limaces et les escargots, mais surtout les limaces. Alors restez bien accrochés jusqu'au bout parce que vous pouvez connaître cette aventure, cette mésaventure, et bien aussi. Petite vidéo coup de gueule, je le précise au passage, mais restez bien jusqu'au bout, vous allez voir ce qui s'est passé. Alors, vous trouverez plein de vidéos sur internet et qui vous diront qu'il y a plein de méthodes naturelles pour pouvoir euh, supprimer les limaces, les escargots. Et effectivement, moi aussi j'adore les méthodes naturelles parce que j'essaie de nuire le moins possible. Et donc quand je peux trouver une solution qui m'évite tout produit, bien, je la prends avec grand plaisir. Et j'ai testé plusieurs choses et vous allez voir, le résultat a été assez extraordinaire. Je suis tout d'abord testé les coquilles d'œufs. On voit souvent, on nous conseille souvent d'utiliser les coquilles d'œufs pour empêcher les limaces et les escargots d'accéder aux semis, aux plantations, qui, je rappelle, hein, ont été vraiment assez extraordinaires sur cette expérience. Vraiment semer à des endroits où il y a eu un tas de compost, ça marche super bien. J'ai essayé aussi le marc de café, d'accord, ça marche bien. J'ai essayé aussi les décoctions d'ail et même l'ail. J'ai essayé aussi la cendre, tout simplement, de la cendre de mon barbecue, tout simplement, que j'ai étalé sur le sol pour là aussi chasser les limaces. J'ai aussi tenté les pièges à limaces, alors avec des petits tas de légumes, de vieux légumes, des restes de la cuisine pour les piéger. Donc vous voyez, j'ai fait vraiment beaucoup de choses naturelles pour évacuer les limaces et je vais vous montrer, vous allez voir, le résultat est assez éloquent, assez extraordinaire. Je vais soulever ce châssis, voilà, et voilà ce qui reste. C'est-à-dire absolument rien, les limaces ont tout bouffé. Toutes les méthodes que l'on peut voir et que l'on peut entendre, qui font beaucoup de buzz sur internet, eh bien elles ne fonctionnent pas. Il me reste franchement, là il y avait des navets qui avaient super bien levé, il reste rien du tout. Euh, Quelques petites tiges, mais tout ça est en train de crever parce que évidemment une fois que les feuilles ont été bouffées, c'est crevé. Là il y avait des radis, il reste quelques tiges, mais c'est tout à fait bouffé. Ne parlons pas des salades au fond, tout est absolument bousillé. Il ne reste que les coquilles d'œufs, que un peu de cendre, que un peu d'ail. Beaucoup trop. Et donc voilà le résultat. Alors la vraie solution, hein, moi qui me reste à l'esprit, et je perdrai plus de temps parce que j'ai le même problème dans la serre. Hein, dans ma serre, eh bien, j'ai aussi des limaces et des escargots qui viennent tout bouffer, surtout des limaces. Et les limaces, c'est encore plus insidieux parce que finalement, les escargots, on les repère assez facilement avec leurs coquilles et tout. Les limaces, elles sortent vraiment la nuit et puis en pleine journée, eh bien, on a beau fouiller partout, on ne les voit pas. Il faut vraiment avoir le pot de tomber dessus. Donc la solution, hein, voilà quoi. Hein, je pense que franchement, il faut arrêter. Je sais que je ne vais pas faire plaisir à tout le monde, mais pourtant j'ai fait le test et c'est pas la première fois que je le fais. La solution c'est ça, voilà, c'est les fameux granulés. Alors autant que possible utiliser ceux qui sont utilisables en agriculture biologique pour essayer d'être le moins nuisible possible. J'essaye autant que possible en les utilisant de ne pas les mettre sur les cultures, mais dans le périmètre, la périphérie des zones qui vont être cultivées. Mais franchement, si vous êtes envahi par les limaces, alors vous pouvez essayer les solutions naturelles, notamment celles que j'ai évoquées. Ça permet effectivement de pouvoir en récupérer quelques-unes et puis de les déplacer ailleurs.
Mais voilà, si vous voulez vraiment sauver votre potager, si vous voulez vraiment sauver vos cultures des limaces, franchement, et c'est pas la première année que je me fais prendre à ça, mais je pense que c'est la dernière. Certes, je continuerai à utiliser les pièges, ceci et cela, mais à un moment donné, la seule solution viable pour pouvoir protéger ces cultures et espérer récolter quelque chose, eh bien, c'est tout simplement, je pense, enfin, en tout cas, c'est mon expérience, ces fameux granulés. Alors, il faut faire attention, il en existe deux dans le commerce. Il y en a qui sont utilisables en agriculture biologique et qui sont pas trop nocifs, et puis d'autres qui ne le sont pas, alors qui sont un peu moins chers, mais bon, qui sont quand même beaucoup plus agressifs. Donc je préfère utiliser ceux qui sont destinés à l'agriculture biologique. C'est pas éternel, il faut en remettre de temps en temps. Ça tient à peu près 14 jours, hein, d'après ce qui est mis sur la boîte. Mais bon, voilà quoi. Là, tout ce que j'ai fait est à refaire. C'est 15 jours de perdu sur les cultures, c'est des semences de perdu. Et puis, bah, c'est une expérience qui était sympa, hein, et que je vais donc renouveler parce que franchement, ça marche bien de semer à des endroits où on a abrité des tas de compost. Et franchement, si vous avez une petite surface et que vous voulez avoir quand même un peu de rendement et rapidement, je vous invite vraiment, par exemple, à garder vos tontes de gazon, les restes des d'épluchures de vos légumes et tout ça, et de faire des petits tas de compost aux endroits où vous voulez semer. Vous laissez comme ça pendant un mois ou plus, hein, si vous pouvez, et puis vous déplacez tout simplement le tas de compost. À l'endroit où il y avait le tas de compost, déjà il n'y aura plus d'herbe, donc ce sera assez facile de semer. Et puis ensuite, vous verrez, ça pousse extrêmement bien. Mais voilà, il est fort probable que comme moi, vous soyez très embêté par les limaces, à un moment ou l'autre, surtout s'il vient une petite période de pluie. Et bon, voilà, ce serait quand même dommage de perdre tout ce que vous avez cultivé, tous vos semis. Sachant que bon, pour moi, hein, et c'est pas la première fois que je fais le test, les méthodes naturelles fonctionnent de façon tellement aléatoire que certes sur 10 limaces on va peut-être en détourner 3 ou 4, ou même peut-être 8, mais même s'il y en a 2 qui passent, ça suffira pour faire des ravages dans les cultures et qu'il reste rien du tout. La meilleure méthode que j'ai pu utiliser jusqu'ici, moi, qui a donné les meilleurs résultats, c'est tout simplement de couper des fougères et mettre des fougères paillées avec des fougères, m'a quand même assez bien freiné les limaces, mais quand même, sur cette fois-ci, ça n'a pas suffi. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut essayer d'être aussi objectif que possible et se rendre à l'évidence. Pour ma part, en tout cas, je ne m'interdirai plus d'utiliser les granulés, surtout voilà, les granulés qui sont conseillés en agriculture biologique. Voilà, bah, écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ce petit partage d'expérience et puis surtout qui vous évitera vous aussi les mésaventures que je viens de connaître et ça vous évitera aussi de perdre du temps parce que franchement c'est une perte de temps, une perte d'argent, c'est bien dommage. Bah écoutez, voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à laisser vos commentaires, hein, sur la chaîne si vous avez des expériences différentes ou si vous avez rêvé la même mésaventure. Et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi et puis bah, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains partages du jardin.